Bonjour, bonjour! C'est la partie 2. C'est la partie 2 de la fonction partie entière. Donc, rappelez-vous, lors de la partie 1, on a tracé le graphique de la fonction partie entière le plus simple. OK? Maintenant, on va aller travailler un peu plus l'équation de la fonction partie entière. Donc, on va d'abord compléter la table des valeurs pour tracer le graphique. Donc, ici, on a f de x qui est y égale négative 3, partie entière, 1/2 fois x plus 2, partie entière plus 1. Ça fait qu'on va commencer avec un x de négative 2, puis on va aller calculer ça. Donc, le y est quoi? Si on a 1/2 avec un x de négative 2 plus 1, alors ici, on a négative 3, on a 1/2 fois 0, donc négative 2 plus 2 fait 0 plus 1. Donc, on a 1/2 fois 0 qui fait 0 plus 1. Si on sort la partie entière, c'est négative 3 fois 0 plus 1. Donc, 0 plus 1, y égale 1. Là, on va aller faire la deuxième, qui est un x de négatif 1,5. Donc, même processus, OK? Moins 3, 1/2, moins 1,5 plus 2 plus 1. Donc, moins 3, 1/2, négatif 5, négatif 1,5 plus 2, c'est 0,5 plus 1, négatif 3. Puis là, 1/2 fois 1/2, c'est 1/4. Donc, c'est 0,25 plus 1. La fonction partie entière de 0,25, je me réfère à l'entier qui est inférieur. Alors ici, c'est 3 fois 0 plus 1. Donc, 0 plus 1, donc 1 encore. OK? Parce qu'on est en fonction escalier. C'est normal qu'on a plusieurs y pour la même fonction. Là, je vais faire un x de moins 1. Regardez que je vais faire juste pour sauver un peu de temps. Je vais juste faire des petits changements ici. OK? Alors ici, on a x de moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 1/2 fois 1, ça fait 1/2. Et je me rapporte à l'entier inférieur qui est 0, qui me fait encore 0 plus 1, qui me fait encore 1. Je continue avec un x de négatif 0,5. Alors, je viens recalculer ceci. Alors, maintenant, j'ai un x de négatif 0,5 plus 2. Ça fait 1,5. Et là, j'ai 1/2 fois 1,5. Et ça fait 0,75. Et je me réfère à l'entier inférieur. C'est 0 et c'est encore 1. Maintenant, on fait la même chose avec un x de 0. Là, vous pouvez voir, ça peut être long comme calcul si on va valeur par valeur. Mais évidemment, on va apprendre la vraie méthode, OK? La méthode plus rapide. Alors ici, un x de 0, ça fait 0 plus 2 qui fait 2. 2 fois 1/2 fait 1. Donc ici, ça va m'apporter à 1. Donc, ça va m'apporter à négatif 3 plus 1 qui est négatif 2. Ah, on vient de changer de marche. Fait que là, on refait le même processus avec un x de 0,5. Alors ça fait 2,5. 2,5 fois 1/2, ça fait 1,25. Je me rapporte à l'entier inférieur qui est 1, qui fait négatif 3 plus 1, qui fait négatif 2. Et je fais le dernier. OK. Alors, le dernier, c'est un x de 1. 1 plus 2 fait 3. 3 fois 1/2, ça fait... Oups. Oui, c'est ça. Je me suis trompée, moi, là? Qu'est-ce que je viens de faire? 2,5 fois 1,5. 1,25 qui me rapporte à 1. OK. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur quelque part. Un x de 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, 3 fois 1/2. Ah, 3 fois... OK, je viens de catcher que j'ai fait. Excusez-moi. 3 fois 1/2, c'est 1,5. OK? Et 1,5, mon entier inférieur, c'est 1. Négatif 3, négatif 2. Bon, excusez-moi. Donc, ici, si j'ai un x de négatif 2, j'ai un y de 1.
Et ça se poursuit comme ça jusqu'à négatif 0,5. Puis là, si tu réfléchis un petit peu, ici, le y varie à 0. Ça veut dire que ici, là, quand x est 0, ça va être une valeur exclue. Et là, lorsque mon x est 0, mon y est négatif 2. Donc, ma marge va baisser ici et elle va continuer comme ça. Lorsqu'on travaille la fonction escalier, pour l'instant, la largeur des marches va toujours être la même pour l'instant. Donc, on va travailler l'équation. Donc, ici, la largeur est de 2x. Puis aussi, on va travailler la hauteur des marches. Puis ça aussi, avec l'équation, ça va être constant. Fait que ça peut être long, tout faire, ce calcul-là. OK? Voyons voir quelques propriétés. Donc, quel est le domaine de ma fonction? C'est sûr que si je continuais mon escalier comme ça, mon domaine, toutes les valeurs de x sont utilisées. Alors, le domaine, c'est x appartient à R. Parce que je continuerais comme ça, OK? Ça viendrait ici, c'est 1, 2, 3, ouais. Puis ça ferait une largeur de 2, puis ça continuerait la même chose, 1, 2, 3, largeur de 2, puis ça continuerait comme ça. Alors, toutes les valeurs de x sont utilisées. Maintenant, l'image, ce n'est pas toutes les valeurs d'y qui sont utilisées. Il y a deux façons que tu peux écrire ton image. Une des façons, c'est d'utiliser l'extension puis de dire quelles valeurs de y sont utilisées. Donc ici, ça serait négatif 5, négatif 2. Puis là, on dit 3 petits points parce que ça va continuer par l'autre côté. Négatif 2, 1, 4, 3 petits points pour dire que ça va continuer. Donc, c'est des bons de 3. Tu peux aussi essayer de trouver une petite équation, une petite expression qui va t'arriver à faire calculer ça. C'est qu'un exemple. Ça se peut que vous voyez quelque chose comme ceci. Oups, pas R, excusez. N appartient à N. Donc, ici, si on regarde, N serait des entiers naturels. Ça veut dire que ça peut être 0, 1, 2, 3, etc. Puis, si je remplace mon N là-dedans, ça va me donner mon Y. Donc, exemple, si je fais avec un N de 0, bien, ça serait 3 fois 0 plus 1. 0 plus 1, alors le Y peut être 1. Il est là. Si je fais un N de 2, excusez-moi, ça ne serait pas N, ça serait Z, hein? N appartient à Z. Si je prends un exemple, le N de 1, le Z, plutôt, on serait dans Z, donc il pourrait aller dans les négatifs. Si je prends un Z de 1, donc 3 fois 1 plus 1, ça fait 3 plus 1 qui fait 4. Le 4 est là. Là, je peux aller dans les négatifs. Donc, 3 fois négatif 1 plus 1. Donc, ça fait négatif 3 plus 1 qui fait négatif 2. Négatif 2 est là, etc. Donc, tu peux essayer de trouver une espèce d'expression comme ça qui va te permettre de déterminer quelles sont les valeurs d'y qui sont utilisées. Donc, une façon ou l'autre de donner l'image. Les racines, c'est toujours à quel endroit est-ce que ma fonction touche l'axe des x. Et ici, ma fonction ne touche en aucun point l'axe des x, alors je n'ai pas de racine. Tu pourrais marquer aucune. Les intervalles où la fonction est positive. Donc, la fonction est positive, on sait que c'est lorsque ma fonction est dans les cadrans 1 et 2. Donc, c'est toute cette partie-là. Alors, ici, ça vient de moins l'infini sur x jusqu'à 1, mais 0, pardon, le x est 0 ici. Le x est 0, hein? C'est sur x, pas sur y. Et le 0 doit être exclu parce que j'avais un point vide ici. Alors, n'importe quelle valeur de x entre moins l'infini et 0 exclu, j'ai une fonction positive, c'est-à-dire que je suis dans les cadrans 1 et 2. Et le f de x est négatif 2. Donc, ça veut dire quand mon y est négatif 2, quelle section que c'est? Donc, quand mon y est négatif 2, c'est cette partie ici. Donc, c'est un intervalle. Ça veut dire que j'ai des valeurs de x entre 0 et 2 exclus. Ça me donne un y de négatif 2. Donc, ceci, là, c'est vraiment plutôt la lecture puis des caractéristiques.
Donc, ici aussi, tu pourrais y aller puis tu pourrais faire le calcul pour chacune des valeurs de x. OK? Alors, y égale 1/2 fonction partie entière moins 2 fois le x. Et là, on va faire un x de négatif 2 plus 1/2. Alors, y égale 1/2 fois 4 plus 1/2. Y égale 1/2. Et là, 4, je le rapporte à l'entier qui est plus petit ou égal. Donc, c'est 1/2 fois 4 plus 1/2. 1/2 fois 4, ça fait 2 plus 1/2. Donc, ici, j'ai un y de 2,5. Allons calculer maintenant le prochain x. Donc, le prochain x est négatif 1,5. Alors, négatif 2 fois négatif 1,5, ça fait 3. Quand je sors le 3, ça devient 3. Alors, je fais 3 fois 1,5 qui est 1,5 plus 1/2 qui fait 1,2. On va faire le prochain, x de négatif 1. Donc, je fasse ceci, ça va me sauver du temps. Donc, ici, j'ai un x de négatif 1. Alors, négatif 2 fois 1 fois négatif 1, ça fait positif 2. Quand je sors le positif 2, ça fait 2. 2 fois 1/2 fait 1, 1,5. Ici, c'est des petites marches. Là, je vais faire la même chose avec négatif 0,5. Alors, négatif 0,5. Alors, négatif 2 fois négatif 0,5, ça fait 1. Si je sors, ça fait l'entier qui est inférieur ou égal à 1. 1/2 fois 1, 1/2 plus 1/2, ça fait 1. Maintenant, x de 0. OK, ça peut paraître long, là, mais là, c'est que je vous montre que c'est possible de faire le calcul pour chaque. Négatif 2 fois 0, ça fait 0. Je sors ça de ma fonction partie entière. Ça fait 0. 0 plus 1/2, ça fait 0,5. Et là, je pourrais continuer pour les deux autres, puis ça me ferait 1,5 puis 2. Donc, ici, si j'étais pour le tracer, à un x de négatif 2, okay, à un x de négatif 2, mon y est 2,5. Donc, à un x de négatif 2, mon y est 2,5. À un x de négatif 1,5, mon y est 2. OK, donc en voyant ceci, ça fait des petites marches comme ça. Poup, poup, poup. Un x de négatif 1, mon y est négatif 1,5, c'est tout petit, etc. Donc ici, poup, ici, poup, ici, poup, ici, poup, ici, poup. Et voilà, je pourrais continuer comme ça. Donc, ça fait des petites marches. Alors, le domaine, ben, c'est x appartient à R parce que toutes les valeurs de x sont utilisées. L'image, ben, ici, c'est toutes des bons de 0,5. So, tu pourrais prendre ton extension, dire que pourquoi j'ai pas de... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, OK. X de 1. Je me suis fait une erreur dans mon calcul. Ça aurait dû être... Excusez-moi ici. Hey, là, vous avez été madame de la malade. Ça fait des bons de... Là. OK, excusez-moi. Ça diminue de 0,5 à chaque fois. Donc, ici, toutes les valeurs de y sont utilisées par bond de négatif 0,5. Fait tu pourrais dire, j'utilise négatif 0,5, j'utilise 0, j'utilise 0,5, j'utilise 1, j'utilise 1,5, 3 petits points. Ou tu peux essayer de trouver une petite équation qui donnerait ça. Et ici, c'est 1/n, où n appartient à z. OK? Donc, si un exemple n est 0, ben 0 fois 1/2, ça fait 0. Fait que j'ai un y de 0. Si mon n serait 1, ben 1 fois 1/2 donne 1/2. 1/2 est là. Puis ça fonctionnerait pour n'importe quelle valeur sur z que tu utiliserais.
Donc, tu as tout le temps le choix, OK? Tu peux utiliser cette petite expression-là que tu trouves ou tu peux utiliser l'extension. Ici, les racines, c'est à quel endroit est-ce que ma fonction touche l'axe des x. Donc, ici, elle touche ici. C'est un intervalle. Donc, c'est l'intervalle exclu de x0 jusqu'à 1/2 sur x ou 0,5. Et les intervalles où la fonction est positive. Et là, il faut faire attention. Il faut que je suis dans le cadran 1 et 2. Il faut que mon y soit positif, mais je ne suis pas dans le strictement positif. C'est-à-dire le y peut aussi être 0. OK? Donc, il faut faire très attention. Donc, on s'aperçoit que c'est de x moins l'infini jusqu'à, OK? Puis là, si tu regardes, là, ici, ici, j'ai une ligne noire sur mon y égale 0. Puis vu que c'est juste une fonction positive, que ce n'est pas strictement, ça fonctionne, cette ligne-là. Puis ici, j'ai un point plein. Donc, ça va jusqu'à 1/2 inclus. Okay? 1/2 inclus parce que j'ai un point vide. Donc, quand je cherche la fonction positive, je cherche des y positifs, mais aussi un y qui peut être égal à 0. Bon, fait que maintenant qu'on a vu comment tout calculer, la forme canonique, c'est la forme suivante. Vous allez voir des ressemblances avec, par exemple, l'équation de la fonction quadratique. Donc, f de x égale a, fonction partie entière b, parenthèse x moins c, fonction partie entière plus d. Donc, ici, OK, donc on a des petites lignes à remplir. Donc, la longueur de la marche, ici, ça, c'est donné par 1 sur valeur de b absolue. OK, parce que c'est une longueur d'une marche, donc on ne veut pas de valeur négative là-dedans. So, tu vas chercher ta valeur qui est devant ta parenthèse ici, à l'intérieur de ta fonction partie entière, et tu fais 1 divisé par cette valeur-là, puis ça va te donner la longueur de la marche. Est-ce que la marche est 1, 2, 3? Est-ce que la marche est 1 tiers, etc. La longueur de la contre-marche. Bien, la contre-marche, c'est comme la hauteur entre les marches, et ça, c'est donné par A. Puis, vu qu'on cherche juste des hauteurs, on va mettre notre A en valeur absolue. Donc, pour savoir la hauteur des marches, le signe de A n'est pas important. Ensuite de ça, le point CD est toujours un point appartenant au graphique de la fonction, puis est situé à une extrémité d'une marche. Donc, c'est un point plan sur une des marches. Puis moi, j'essaie toujours d'en prendre un qui est proche de mon origine 0, 0. Donc ici, je prendrais cette coordonnée ici, qui est la coordonnée 0, 20. Ça serait mon C et mon D. Mais tu as le droit de prendre n'importe quel point plein dans ta fonction pour le mettre au lieu du CD. Tu as le droit. Mais moi, je prends tout le temps le point plein qui est le plus proche de mon origine. Comme à l'habitude, comme on a vu avec la fonction quadratique, par exemple. Si le paramètre A est négatif, ici, ça va donner une réflexion comme ça. Okay? Donc, par rapport à la verticale. Donc, ça donne une réflexion verticale. Donc, ça va le monter, ça va l'envoyer par en bas. Okay? Puis, quand tu vas prendre cette fonction-là qui est comme ça, tu vas la switcher de bord, ça va la mettre dans l'autre sens. Alors que si le B est négatif, ça fait une réflexion horizontale. Alors, comme ça. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va inverser mes points pleins vers points vides. Mais là, ça va faire point vide vers point plein. Ça, c'est le B négatif qui va faire ça. Voyons voir des exemples. Ici, si je vois que j'ai un point plein vers un point vide, ça veut dire que mon paramètre B est positif. Okay. Et elle n'a pas eu de réflexion du point de vue vertical, donc le paramètre A est positif.
Ici, j'ai mon point vide en premier, suivi du point plein. Ça veut dire que le paramètre B est négatif, mais le A n'a pas eu de réflexion comme ça. Donc, le A va être positif ici. Si je regarde ma fonction ici, j'ai un point vide au début. Donc ici, mon B n'a pas le choix d'être positif. Mais là, il y a eu une réflexion par rapport à la verticale. Donc, mon A est négatif. Et dernier exemple, ici, j'ai un point vide au début, suivi d'un point plein. Donc ici, mon B, il est négatif. OK, donc il y a eu une réflexion comme ça. Mais si tu regardes comme il faut, si tu analyses comme il faut ton graphique, si tu avais juste eu un négatif comme ça, elle serait dans l'autre sens. Fait qu'il y a eu une autre réflexion comme ça. Donc, le A ici est négatif aussi. Moi, ce que je vous recommande ici, là, si on regarde l'aspect visuel, voyez-vous que là et là, ça monte comme ça. Et que là et là, ça monte comme ça. Voyez-vous ça? J'espère que oui. Moi, le truc que j'utilise pour savoir si ma fonction va être comme ça ou comme ça, j'utilise ma même règle que pour la multiplication des entiers. Si je multiplie un A positif avec un B positif, ça va me faire une pente positive. Donc, ma variation va être positive comme ça. Même chose si je multiplie un A négatif avec un B négatif, ça me fait une pente positive qui est dans cette orientation-là. Alors que si j'ai un A positif avec un B négatif, ça me fait, si je multiplie, ça fait un négatif. Donc, ça me fait une variation qui a de l'air négative pour le portrait général. Même chose que si je multiplie un A négatif avec un B positif, ça va aussi me faire une espèce de droite qui est négative. Donc, moi, c'est le truc que j'utilise, mais tu peux aussi utiliser le truc de la réflexion. Donc, maintenant, j'ai passé la partie théorique. On va aller faire la partie pratique. Détermine la règle de la fonction partie entière représentée graphiquement ci-dessous. Donc, on a nos 4 paramètres à trouver. C et D, ça va être un sommet, un point plein qui est proche, moi, que je prends proche de l'origine. Donc, moi, je vais choisir celui-ci. Donc, c'est des bonds de 1 et de 1. Donc, cette coordonnée-là, c'est 2, négatif 1. Donc, ça va être mon C puis mon D. Ensuite de ça, je vais regarder pour trouver le signe de mon B. Je vais regarder les points. Ici, j'ai un point vide suivi d'un point plein. Donc, je sais que mon B doit être négatif. Et ici, si je regarde l'allure générale de ma droite, ça serait une pente négative. Donc, pour avoir une pente négative, si je multiplie le signe de mon A avec mon B, il faut que ça donne négatif. Donc, je sais que mon A va être positif. Donc, ici, j'ai juste eu une réflexion comme ça. Hein? Ensuite, il faut que je trouve les chiffres qui sont associés à ça. Mais le A, c'est la hauteur de la marche. Donc, 1, 2, 3. Donc, le A va être 3. La longueur de la marche, c'est 1, 2, 3, 4. Mais on sait que pour trouver la longueur de la marche, c'est 1 sur B. Donc, 1 sur B qui serait 1 sur 4. Puis évidemment, il est négatif. Alors, si on vient pour écrire la règle, la fonction de x, on va mettre y égale. Ah, puis là, je vais peut-être l'écrire pour vous autres. A, fonction partir entière, B, x moins c plus d. Donc, le A est 3, ma fonction partie entière. Le B est négatif 1/4. Parenthèse, x moins mon c qui est 2. Fin de la partie entière, moins 1 pour mon d. Tu aurais pu décider d'utiliser une autre coordonnée pour ton CD. Par exemple, j'aurais pu décider d'utiliser la coordonnée ici, qui est négatif 2, 2.
Et là, ça aurait fait comme équation 3. Le A ne change pas, le B ne change pas. Ça aurait fait x moins négatif 2, alors x plus 2, mon y plus 2. Et ça aurait donné exactement la même fonction partie entière. Trace maintenant. OK. Ici, c'est important de comprendre que quand tu veux tracer, il faut que tu aies la forme canonique qui est A, valeur absolue, B, parenthèse, x moins c, partie entière, plus b. Et ici, ce n'est pas le format que j'ai parce que j'ai x sur une demi. Fait que la première étape que je vais faire, je vais sortir le 1/2 de ça. Je vais juste faire le travail sur le côté, OK? Donc, si j'ai x sur 2 plus 1, et je divise chacun de ceux-là par 1/2. Ouais, c'est ça. Ça fait que ici, si j'ai 1/2 divisé par 1/2, ça va, fait que ça, c'est mon facteur commun. Fait qu'il va me rester x et je vais faire 1 divisé par 1/2. Puis si tu fais 1 divisé par 1/2, ça fait 2. Donc ça, c'est le résultat. So, j'ai fait une petite factorisation, j'ai sorti le facteur commun. So, ça me donne f de x égale le a qui est moins 3, le b qui est maintenant 1/2. Ici, j'ai x plus 2 et moins 2. Donc, j'ai été chercher mon format avec ma parenthèse. Il faut que j'aille aucun signe avec le x. Sur le x, ce soit un 1 qui est devant. Fait que là, je vais sortir mes paramètres. Le a est négatif 3. Ça veut dire que la largeur de la marge va être 3. Le b, il est ici. OK? Donc, le b est 2. Ça veut dire que la largeur va être 2. Et ici, si je regarde les signes de A et de B, OK, le A est négatif ici, le B est positif. Donc, si je multiplie un négatif avec un positif, ça fait un négatif. Ça veut dire que, en gros, ma fonction va être dans cette orientation-là. Et si je regarde mon B, ici, mon 1/2, il est positif. Ça veut dire que je vais avoir un point plein suivi d'un point vide. Le C, c'est 2, mais il faut faire attention, à cause du signe, ça va faire le signe inverse. Pareil comme la fonction quadratique, parce que dans mon équation, j'ai un moins. Donc ici, mon C est vraiment négatif 2. Oups, c'est un D ici. Pas un B, un D. D. Et mon D est négatif 2. Donc, j'ai une coordonnée ici de point plein à négatif 2, 2. Je sais que ma largeur de marche est 2, puis je dois faire un point vide suivi d'un point plein. So, je vais faire une largeur de 2, puis je vais suivre par un point plein. Puis ensuite de ça, je vais utiliser le même processus, mais là, je sais que je veux aller dans cette direction-là, et je vais avoir une hauteur... Oh, j'avais-tu dit une largeur tout à l'heure? Je m'excuse. Je viens de réaliser le dessin. Donc, le A, c'est ma hauteur, donc ça va être 3. Alors, 1, 2, 3. Et je vais utiliser le même principe, OK? Donc, point plein, une largeur de 2 et un point vide. Et là, je préfère la même chose. Je monte de 3, 1, 2, 3, point vide, une largeur de 2, point plein. Donc, je vous rappelle que mon point plein est à gauche et mon point vide est à droite parce que mon B est positif. Quand j'ai multiplié les signes de A et B, ça m'a donné un signe de négatif, donc ça me montre que ma fonction va être comme ça. Et ma hauteur entre deux marches, c'est le A, donc 3. 1, 2, 3, point vide, une largeur de 2, point plein, largeur de 2, point vide. OK? 1, 2, 3, point plein, largeur de 2 et vide. Et voilà, j'ai tracé la fonction partie entière. Votre devoir est là, dans Vision, puis tu as aussi ceci aussi que tu peux faire. Alors, bon travail tout le monde!